Si vous aviez une chance de braquer une banque, en choisissant d'être un méchant, vous pourriez vous emparer seul du coffre-fort. Mais à condition que votre adversaire ait la même idée et que vous lui tiriez dessus pour le tuer. Vous pouvez aussi choisir d'être un gentil et tromper votre adversaire pour qu'il vous tire dessus. Ainsi, votre adversaire devra payer une amende de 30 millions. Après 6 tours de jeu, celui qui aura le plus de pièces pourra choisir de tuer ou non son adversaire. La récompense en pièces pour le premier tour est de 5000. Choisiriez-vous d'attaquer ou de défendre? Si les deux joueurs choisissent d'être des méchants, celui qui tire le premier gagne. Le jeu psychologique est très complexe. Mais Jacques a choisi d'être un méchant. Il a tiré sur la femme sur place. À sa grande surprise, il a perdu le premier tour. Bien qu'il ait perdu 30 millions, il n'est pas du tout inquiet. La récompense pour le deuxième tour est de 1000. La femme, qui est temporairement en tête, choisit encore d'être une gentille. Mais Jacques savait déjà qu'elle ferait ça. Il lui tire encore dessus. Jacques a encore choisi d'être un méchant. Il a encore perdu 10 millions dans ce tour. À sa grande surprise, au tour suivant, il a jeté son pistolet. La récompense en pièces pour ce tour est toujours de 1000. La femme commence à hésiter. Elle ne sait pas si elle doit choisir d'être une gentille ou une méchante. Maintenant, il y a de fortes chances que Jacques ne choisisse plus d'être un méchant. Mais après avoir deviné juste 2 tours de suite, la femme est convaincue que son adversaire choisira encore d'être un méchant. Très vite, la pièce s'assombrit. Elle choisit quand même d'être un peu plus stable. Mais aucun coup de feu ne retentit. Elle sait qu'elle s'est peut-être trompée. Elle prend alors le pistolet dans sa main. Mais les gentils n'ont pas le droit de tirer. Donc cette fois, Jacques a encore choisi d'être un méchant. Il a finalement regagné 10 millions. Bien que Jacques soit encore en retard à ce stade, le score le plus élevé du coffre est de 100 millions. Il peut facilement renverser la situation en un seul tour. Soudain, la pièce de 100 millions apparaît. C'est un tour que les deux ne peuvent pas laisser passer. Mais contre toute attente, Jacques jette à nouveau son pistolet. L'analyse de la femme est complètement perturbée. Elle n'arrive pas du tout à deviner ce que pense Jacques. Heureusement, au moment crucial, elle se souvient de l'expérience que lui a enseigné son frère. Mais 2 coups de feu retentissent. Jacques a été encore plus rapide qu'elle. Il a réussi à remporter les 100 millions. Mais comment a-t-il fait? Même en ramassant le pistolet dans le noir, il est impossible d'être aussi rapide. Aurait-il utilisé un pouvoir démoniaque? En fait, Jacques a testé les règles du jeu. Il suffit de maintenir la gâchette du pistolet enfoncée pour pouvoir tirer instantanément lorsque la nuit tombe. Donc lors du 4e tour, il a fixé la gâchette avant de le jeter. Tant que le démon n'intervient pas, ce n'est pas considéré comme une violation des règles. Et le démon a aussi dit que ce pistolet n'a pas besoin de viser. Il ne fait qu'utiliser raisonnablement les règles. Maintenant, la femme a déjà perdu le jeu. Jacques est entré avec succès dans le tour suivant des sélections démoniaques. Et le jeu démoniaque qui les attend sera un grand combat à 4.